Dans le cadre de nos TPE, nous sommes partis en classe entière à Nantes, afin d'approfondir nos connaissances sur Jim Europe et les Harlem Hellfighters. Nous avons été au musée du Château des Ducs, où nous en avons plus appris sur la traite négrière. Ensuite, nous nous sommes rendus aux archives de Nantes, où nous avons trouvé des documents sur les régiments noirs arrivés à Nantes lors de la Première Guerre mondiale en 1917. Nous sommes allés au mémorial de l'abolition de l'esclavage, et nous avons un peu visité Nantes, telles que les machines de Lille et les anneaux de Buren. Ensuite, nous sommes partis à Saint-Nazaire, où nous avons rencontré Jérémy Gabard, un passionné de la musique nazérienne. Il nous a permis d'enrichir nos connaissances sur l'introduction du jazz en France. Nous parlerons maintenant de la ségrégation, et plus particulièrement de comment Jim Europe et les Harlem Hellfighters ont participé à la volonté de s'affirmer des Afro-Américains depuis la période de ségrégation aux États-Unis. Mais qu'est-ce que la ségrégation ? La ségrégation est l'action de séparer des éléments d'un ensemble, de les mettre à part. Appliquée à un groupe, la ségrégation consiste à lui faire subir des discriminations fondées sur des critères comme l'origine ethnique, la couleur de peau, le sexe, la classe sociale, la religion. Nous allons particulièrement nous intéresser à la ségrégation raciale. La ségrégation s'est installée aux États-Unis au lendemain de la guerre de sécession en 1865, dans les anciens États sudistes qui exerçaient l'esclavagisme. À mesure que se creuse le fossé entre les frères ennemis, le président Abraham Lincoln décide d'abolir l'esclavage. C'est enfin le 18 décembre 1865 que l'esclavage est définitivement aboli. Il met en place les lois Jim Crow, qui instaurent une véritable ségrégation. Comme l'esclavagisme, ces lois reposent sur l'intimidation des Noirs par la violence. Sur cette période, 4000 Noirs auraient été exécutés sans jugement dans de mauvaises conditions. Le recensement du nombre de lynchages prend fin dans les années 1950. Les lois de Jim Crow ont débouché sur la ségrégation et instauré un climat de terreur entretenu par le Ku Klux Klan. Cette organisation s'oppose à l'abolition de l'esclavage. Ils sont aussi appelés WASP, GAP en anglais, White Anglo-Saxon Protestant. Les lois Jim Crow sont des lois ségrégationnistes mises en place à partir de 1876. Le nom de cette loi vient d'un personnage fictionnel des minstrel shows, nommé Jump Jim Crow, mettant en scène la vie de Jim Crow, un noir du Sud. Les minstrel shows étaient des spectacles grotesques et d'inspiration raciste. Ce nom devient vite un terme péjoratif pour désigner les Afro-Américains. Plus tard, les Noirs inventent le cakewalk, une imitation de la façon dont dansaient les Blancs. Les lois Jim Crow créent un nouvel ordre social dans le sud des États-Unis, la ségrégation raciale. Malgré les attaques et les stigmatisations, une volonté de s'affirmer et de garder leur dignité face aux Blancs va naître chez les Afro-Américains. Nous allons notamment nous intéresser à l'engagement de Jim Europe et plus particulièrement de son régiment dans cette lutte lors de la Première Guerre mondiale. James Reese Europe était un musicien afro-américain né en Alabama. Il était un des principaux membres du Clef Club. Il participa également à la Première Guerre mondiale, où il fut l'officier du 369e régiment d'infanterie. Europe a joué un grand rôle dans l'introduction du jazz et du ragtime en France. À son retour des États-Unis, lors d'un concert à Boston, Jim Europe a été assassiné par le batteur de son groupe en 1919 pour des raisons inexpliquées. Malgré le fait que des Noirs soient partis se battre pour leur pays, la ségrégation a continué de plus belle. Le 369e régiment d'infanterie et leurs actes de bravoure n'ont pas eu le droit à tous les honneurs lors de leur retour aux États-Unis. En effet, ils ont dû se contenter d'une parade dans laquelle ils défilaient, alors que les autres régiments étaient invités à la grande fête de la victoire à New York. Durant la Grande Guerre, ils étaient entrés à la US Army, mais leur intégration n'avait pas été faite car ils devaient rester dans les régiments de couleur.
Mais du côté des Français, ils étaient traités bien différemment. À leur rentrée au pays, les vétérans noirs étaient encore plus victimes de la ségrégation qu'avant, car les Blancs étaient effrayés que les Noirs se révoltent à cause du statut que les Occidentaux leur avaient reconnu. They are powerless against us if every single Anglo-Saxon Christian one of us stands together. Rien d'étonnant alors que les soldats noirs américains, de retour chez eux, doivent se cacher ainsi que leur uniforme. L'été de 1919 laisse place à l'été rouge, intitulé ainsi à cause des nombreux Noirs morts pendant cette courte période. Ne soyons pas étonnés, encore une fois, que leur bravoure ne soit pas plus connue du public aujourd'hui et que cette partie de l'histoire des soldats noirs américains soit méconnue de la plupart de la population. La lutte continue malgré tout. Ainsi, dans le bus de Montgomery, capitale de l'Alabama, une ligne virtuelle sépare les Blancs, qui sont devant, des Noirs qui sont au fond. En fonction de l'affluence, les passagers noirs doivent céder les places assises aux passagers blancs. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks refusa de céder sa place à un voyageur blanc. Elle fut ensuite immédiatement arrêtée. No. If you don't give me that seat, I'm gonna have you arrested. You may do that. Un boycott spontané de la compagnie de bus se déclencha dans la foulée. La Montgomery Improvement Association, MIA, créée le 5 décembre, dirigée par un jeune pasteur du nom de Martin Luther King. Celui-ci se révéla en prononçant un discours. « Si nous avons tort, alors c'est Dieu Tout-Puissant qui a tort. Si nous avons tort, alors la justice n'est qu'un mensonge. » La Cour suprême, en novembre 1956, autorise les passagers noirs à s'asseoir où ils voulaient, dans les transports en commun. Le boycott des bus de Montgomery est considéré comme l'acte fondateur du mouvement pour les droits civiques. Martin Luther King deviendra une figure nationale. Il était aussi un organisateur de manifestations non violentes. En mars 1963, à Washington, il prononça son célèbre discours « I have a dream ». My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Une autre figure nationale fut Malcolm X, le porte-parole de Nation of Islam, mouvement radical qui prônait un nationalisme noir et rejetait toute relation avec les Blancs. Son influence fut réelle chez les jeunes noirs des ghettos. We need to take action, any kind of action, by any means necessary. Pendant que King fait son rêve, nous, autres noirs, vivons dans un cauchemar. Black Panther Party, créé en 1966, suit la doctrine du marxisme et du nationalisme noir. Elle vise à protéger les quartiers noirs des brutalités policières. Ce fut comme le Black Lives Matter de notre époque. Dans les années 1970, les Noirs américains sont apparus de façon plus visible dans le sport et l'industrie du spectacle, comme par exemple Michael Jordan, Oprah Winfrey. En 2008, Barack Obama, un Noir dont la famille paternelle vient du Kenya, a été élu président des États-Unis le 4 novembre au terme d'une campagne qui a captivé le monde entier. De nos jours, c'est le mouvement des Black Lives Matter qui prend le relais en 2013 suite à la mort de Trayvon Martin. Ce mouvement est né sur Twitter avec le hashtag Black Lives Matter. Ce mouvement dénonce la discrimination policière du profilage racial. The question you got to ask yourself, the white population of this country's got to ask itself, is why it was necessary, because I'm not a nigger, I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. And you got to find out why. And the future of the country depends on that. Malgré tous les combats menés, que ce soit par Jim Europe et les Harlem Hellfighters, ou par les nombreux activistes connus ou anonymes, le combat continue.